Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, le fameux dieu faucon, qui va être le vengeur d'Osiris en tuant Seth, mais qui s'incarne dans une multitude de dieux différents, et vous allez voir qu'il incarne à lui tout seul pratiquement le panthéon égyptien. Les 4 fils d'Horus vont aussi être des dieux qui vont être utilisés pendant l'embaumement des morts pour garder leurs viscères durant leur vie éternelle. Et donc Horus est le 3e élément de la triade donc sacrée Isis, Osiris et Horus. Horus est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Sa fonction principale, c'est le dieu du ciel. Sa fonction secondaire, c'est le dieu protecteur des pharaons. Il est représenté par un homme à tête de faucon et fait partie de l'Énéade d'Héliopolis. Il a comme compagnons, bien sûr, Isis et Osiris, qui sont ses parents. Le temple égyptien consacré au culte d'Horus était Neken. C'est le demi-frère d'Anubis, qui a été un fils adopté. Il va se marier à Hathor, qui est la déesse de la beauté et de l'amour, et également la déesse de la musique, de la maternité et de la joie, qui s'est représentée par une vache ou une femme portant le disque solaire entre ses cornes. Horus a 4 enfants, Amset, Hapi, Douamutef et Kebesenouf, qui sont les gardiens des viscères. Les représentations les plus communes le dépeignent comme un faucon couronné du Pshent, le Pshent étant le nom grec de la double couronne portée par les pharaons de l'Égypte antique. Elle est formée de l'enchâssement de 2 couronnes distinctes, la couronne blanche ou Edjet, qui est une mitre blanche associée au dieu Seth, et la couronne rouge, qui est la couronne plate à fond relevé, associée au dieu Horus. Son nom signifie le lointain, en référence au vol majestueux du rapace. Son culte remonte à la préhistoire égyptienne. La plus ancienne cité à être placée sous son patronage semble être Neken, la ville du faucon, qui deviendra Eriacampolis. Dès les origines, Horus se trouve étroitement associé à la monarchie pharaonique en tant que dieu protecteur et dynastique. Dans le mythe le plus archaïque, Horus forme avec Seth un binôme divin caractérisé par la rivalité, chacun blessant l'autre. De cet affrontement est issu Thoth, le dieu lunaire, considéré comme leur fils, le dieu lunaire qui est aussi le messager des dieux, le dieu de la sagesse, de la magie, de la musique, de la médecine, de l'astronomie, de la géométrie, du dessin et de l'écriture. Vers la fin de l'Ancien Empire, ce mythe d'Horus est réinterprété par les prêtres d'Héliopolis qui réintègrent le personnage d'Osiris, l'archétype du pharaon défunt divinisé. Cette nouvelle théologie marque l'apparition du mythe osirien où Horus est présenté comme le fils posthume d'Osiris, né des œuvres magiques d'Isis, sa mère. Dans ce cadre, Horus joue un rôle majeur. En tant que fils attentionné, il combat son oncle Seth, le meurtrier de son père, le défait et le capture. Seth humilié, Horus est couronné pharaon d'Égypte et son père intronisé roi de l'au-delà. Cependant, avant de pouvoir combattre vigoureusement son oncle, Horus n'est qu'un être chétif. En tant que dieu enfant, Horus est l'archétype du bambin soumis à tous les dangers de la vie. Il va frôler la mort à plusieurs reprises, il est aussi l'enfant qui toujours surmonte les difficultés de l'existence. Et à ce titre, il est un dieu guérisseur et sauveur très efficace contre les forces hostiles. Horus est une divinité cosmique, un être fabuleux, dont les 2 yeux sont le soleil et la lune. L'œil gauche d'Horus, ou œil Udjat, est un puissant symbole associé aux offrandes funéraires, à Thoth, à la lune et à ses phases. Cet œil blessé par Seth et guéri par Thoth est l'astre nocturne qui constamment disparaît et réapparaît dans le ciel. Sans cesse régénérée, la lune est la mise en abîme d'une renaissance pour tous les défunts égyptiens. Horus est vénéré dans toutes les régions égyptiennes. À Edfou en particulier, un des plus beaux temples ptolémaïques, le dieu reçoit la visite annuelle de la statue de la déesse Hathor de Landera et forme avec Arsomptus une triade divine. Fort de cette renommée, le culte d'Horus est exporté hors d'Égypte, plus particulièrement en Nubie, et à partir de la basse époque, grâce au culte isiaque, la figure d'Harpocrate s'est largement popularisée à travers tout le bassin méditerranéen sous l'influence grecque puis romaine. Hors d'Égypte, le culte d'Horus va être pratiqué en Nubie et dans tout le pourtour méditerranéen, la croyance est largement diffusée auprès des populations gréco-romaines qui étaient adeptes des cultes isiaques.
Durant les derniers siècles du paganisme égyptien, les premiers chrétiens se sont emparés de l'imagerie et du mythe orien sous les traits de Saint Georges qui harponne le dragon, afin de mieux asseoir la nouvelle religion auprès d'une population qui était rétive au prosélytisme religieux. Horus est donc l'une des divinités majeures du panthéon égyptien et pour cause, sa généalogie est l'une des plus prestigieuses. Horus impressionne par sa destinée de sa naissance extraordinaire à la fameuse vie de guerrier. Le dieu semble se partager en plusieurs personnages, tous héros de célèbres épisodes de la mythologie égyptienne. Horus est né d'une étreinte posthume qu'Isis a eue avec la momie d'Osiris. Isis va se réincarner dans 4 fils, Amset à tête humaine, Hapi à la tête de cynocéphale, Douamatutef à la tête de chacal et Kébésénouf à tête de faucon. Il les nomme gardiens des 4 points cardinaux et les charge de veiller sur les organes vitaux d'Osiris, puis de l'ensemble des défunts. Sont ainsi placés sous leur protection le foie, les poumons, l'estomac et les intestins des gens décédés. Mais Horus va posséder encore une incarnation, celle de l'énigmatique sphinx de Gizeh. Gardien de la nécropole, emblème de la puissance souveraine et protecteur contre les assaillants, le lion à tête humaine est assimilé à l'astre solaire sous le nom de Harmakis, c'est-à-dire Horus dans l'horizon, en raison du rayon du soleil qui chaque jour illumine son imposante stature. Dans l'Antiquité égyptienne, on ne concevait pas la mort comme une fin mais comme le passage vers une nouvelle vie. Pour ce faire, il faut veiller à ce que tous les éléments matériels et spirituels de l'être humain soient conservés correctement. Ils pourront de la sorte être à nouveau réunis si l'âme du défunt passe avec succès les épreuves qui l'attendent dans l'au-delà, notamment celle du jugement d'Osiris. C'est dans ce but que les 4 fils d'Horus assistent à la cérémonie de la pesée de l'âme devant le tribunal d'Osiris. Si son cœur pèse plus lourd que la plume qui symbolise Maat, la déesse de la justice et de la vérité, le défunt est condamné à être mangé par la grande dévoreuse puis à errer dans le Noun, le chaos. En revanche, si son cœur est aussi lourd que la plume, le défunt gagne son passage vers le royaume d'Osiris où il peut renaître à la vie. Parmi les éléments spirituels qui constituent l'être humain, le Ba, équivalent chrétien de l'âme, quitte le corps au moment du décès et s'en va errer dans les régions infernales du monde inférieur. Le Ka, qui symbolise l'énergie vitale de l'être, survit également à la mort physique. Quant aux éléments matériels, le nom, le cœur, le corps, ils sont laissés au bon soin des vivants. 4 organes doivent être conservés précieusement. Le cœur, les poumons, l'estomac et l'intestin. Et c'est ainsi que les 4 fils d'Horus vont veiller sur ces organes. Ces gardiens sont à leur tour placés sous la protection de 4 déesses qui les secondent dans leurs fonctions. Kébésénouf est ainsi associé à Selkis, la déesse scorpion au pouvoir guérisseur et s'occupe des intestins. Douamutef est assisté par la vaillante déesse Néit, protège l'estomac, alors qu'Hapi prend soin des poumons du défunt avec Nephthys, l'épouse du dieu Seth, qui aida Isis à reconstituer le corps d'Osiris. Enfin, Amset, aidé par Isis, garde un œil vigilant sur le foie. Mais ces 4 dieux sont aussi les maîtres des 4 points cardinaux. Ainsi, chacune des urnes contenant les viscères est orientée dans l'une de ces 4 directions. Le canope à l'effigie de Kebsenouf est ainsi tourné vers l'ouest, le vase de Douamoatutef vers l'est, celui d'Hapi vers le nord et enfin celui sur lequel veille Amsat vers le sud. Ainsi, de cette façon, les canopes, placés aux 4 coins du sarcophage, offrent aux défunts une plus grande protection.